Et re-salut à tous, je suis toujours avec Ludo. Salut à tous et avec Robin pour commenter la deuxième game de la soirée. Donc la Cooks deuxième game, vs. à la queue leu leu, Cook 1G, ça serre les mains, ça kick avec, Spice. J'ai kické en plein centre très fort, je m'en foutais. Ça c'est quand tu as l'orgueil de la première victoire, écrasante là, je fais le couillon forcément. Alors Ludo, moi je ne change rien parce que ça a bien marché. Ça s'est bien passé pour moi. Mais toi, tu as changé des choses, Oui, je t'écoute, qu'est-ce que tu fais? sur Ratchet, je vais mettre plutôt Arquette à la place pour avoir le Aspiring Hat parce qu'on va jouer Ouais. un peu plus à balle. On va jouer à la Salty Style. Vétéran Velocity sort pour la Velocity la première du nom. Ouais. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et je crois qu'il y a un petit bug dans cette partie, mais c'est pas bien grave, hein, on va faire un petit take back. Tu as juste oublié de mettre la puce sur la table, dans mes souvenirs. C'est-à-dire qu'on la voit en bas à droite, mais elle est pas déployée. En fait, au bout du premier tour, je suis en mode, elle est où la puce? Tellement choqué, assommé de la première game que voilà. Ah, c'est vrai que ça et la fatigue, parce que là, on doit être à la 7e ou 8e game à la queue leu leu, je crois. 7e, je crois, je dirais. Donc on Un est quand truc même, comme ça. un peu au bout de nos vies. OK, et donc on repart dans cette idée, donc Pinvice avec sa passe gratuite tous les tours, comme on avait dit. Moi, le 6 Cook de base avec les 3 auras. Tour 1, j'essaie toujours de menacer avec un maximum de choses, hein. Et là, on regarde un petit peu. Donc toi, là, tu regardes potentiellement comment tu marques, quoi. Mmh. Avec Pinvice. Pinvice, il faudrait qu'elle fasse la passe une première fois, qu'on lui refasse la passe, qu'elle charge, et ensuite elle pourrait tirer, elle serait en portée de but. Voilà. Donc c'est un petit peu ton plan, j'ai l'impression. Ouais. Spade va s'activer et va lui faire la passe. Un petit momentum. Le problème, en fait, il y a un problème assez ouf contre Cook, hein. C'est que toi, tu joues au football. Tu as besoin du contrôle de table, le fameux contrôle de table dont on parle si souvent. En gros, tu as besoin d'habiter la table avec tes strikers pour pouvoir marquer plusieurs buts à la queue leu leu. On est d'accord, ça c'est la base. Mais Cook, tout ce qui est à portée, il le tue. Et donc du coup, ça fait une sorte de contresens très dur à gérer, enfin je sais pas ce que tu en penses, pour une faction football C'est contre ça. Cook. Pour peu que tu vas planter ta tente, tu vas commencer à bâtir ta première brique, le coup qui vient, il fait: «Hop, non, tu m'enlèves s'il te plaît, merci». Voilà, c'est ça. Je sais, tu vois, tu poses ton fuse parce que tu sais que tu en auras besoin au tour 2 ou tour 3 à peu près dans cette région-là. Moi, je peux le sortir avec très peu d'influence et très peu de figurines comiques pour le tuer. Après, là, tu commences à développer, une stratégie qui va être très intéressante, c'est la stratégie hors Ratchet. Ratchet, donc moi, c'est une stratégie que je n'aime pas du tout, mais qui existe et qui est très bien, qui est portée par notre ami Istra le Breton. Il faisait ça en saison 3, il avait de la réussite avec ça et on en avait beaucoup parlé entre nous. En fait, c'est le fait de jouer donc ce qu'on appelle en savonnette, ça veut dire de jouer beaucoup sur les côtés, de jouer très écarté et du coup avoir moins de synergie entre ses joueurs, mais un contrôle de terrain très tout autour du terrain, pas au centre du terrain, mais autour du terrain. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est ce que tu vas développer aussi dans cette partie-là, parce que finalement, prendre les coups de front, bah, c'est pas vraiment possible, quoi. Exactement et au moins si comme si je suis écarté sur la table et cetera, si les coups vont quelqu'un sur quelqu'un, en fait, il y a que lui qui meurt, en fait. Tu as pas toute la bande qui meurt. Et le cook est excentré. Donc du coup, il faut qu'il revienne, il faut qu'il se balade, il faut que et ainsi de suite. Et comme c'est un jeu d'aura, les cooks, bah, il y a moins de bonus, quoi. Finalement, tu te ravises sur le fait d'aller au but avec, Pinvice. Ouais. Spassos à Ariete non grande. Ouais, et puis grâce au dodge, tu vas quand même faire du momentum. Moi, je continue de poser les auras sur Spice. Je mets un plus de moves aussi sur Fuse, hein, qui peut toujours être C'est là utile. que on se rend compte qu'il manque une figurine. Scott, Je te dis, mets-la au centre, hein, y a aucun souci, c'est pas voilà, grave. en temps random. Elle était cachée. C'est pas grave. Ah, le scandale. Je sais Passe à même la pas qu'est-ce que pute. tu fais en tournoi dans ces cas-là. Je sais pas ce que tu fais. T'as pas déployé un joueur, tu vois, c'est trop bizarre. Des cas insolites sur la chaîne. Ça, c'est le scandale absolu, hein. Donc Ariette va se déplacer, elle va se mettre là-bas. Son aura ne fonctionnant pas sur elle-même, hein, ça c'est un truc assez important à savoir. Comme pour Harry de Hatt, c'est les mêmes auras de toute façon, hein. C'est un peu le même perso, c'est le même chapeau, dira-t-on. Il inspire tout autant. Et là, je regarde et je me fais la remarque avec les 2 auras
sur Roast, en fait, la mascotte, elle pourrait Where Did He Go pour dodger de 4 et tenter une charge à +2 de mouvement et je suis un pouce trop loin pour venir sur toi, c'est quand même fou, alors qu'on est à 16 pouces l'un de l'autre. C'est pour dire à quel point la mascotte, c'est une folle, quoi. Oh le gros scandale si ça marche en mode: «Ouais c'est bon la mascotte, tu peux le remettre au centre, c'est pas un souci, hop ça dégage». Bim, elle est morte. Je vais devoir jeter de l'influence malheureusement, donc on se place. Ah non, pardon, c'est j'ai encore n'importe quoi. C'est Wellington qui va, bouger, Sugar, à chaque fois je me fais avoir et qui va se placer assez haut sur la table et poser le tool up sur Spice cette fois-ci. Et là, tu vas faire un move que j'aime beaucoup, un move que je connais mais qui m'a surpris tout de même, c'est le clear de Fuse. Comme il y a 4 figurines qui sont groupées, donc Ça le m'est but déjà c'est de arrivé de le placer faire sur un hammer ça, c'est incroyable de faire ce move là. Alors qu'est-ce qui va se passer? J'ai joué la seule figurine qui pouvait faire bouger d'autres figurines, c'est-à-dire Wellington, et je n'ai pas la balle. Donc je n'ai pas d'option de jeu pour redéplacer mes figurines, en fait. Et donc l'idée, c'est que le sort de Fuse, qu'est-ce qu'il fait? Ce sort, c'est une galette à 4 pouces, tu vas mettre les 4 dedans, c'est que tu places les figurines qui sont dedans à 1 pouce. Quand on lance un sort de zone, on touche figurine à figurine et on fait l'effet à chaque figurine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au fur et à mesure de ce que tu touches, tu peux t'amuser à replace mes figurines pour essayer de bloquer totalement Spice entre les autres cooks pour qu'elle ne puisse tout simplement pas jouer, qu'elle puisse pas se déplacer. Ce qui fait que tu éviterais ma menace du tour 1 à la perfection. Voilà. Là, on te voit, hop, tu poses Cinnamon là-bas, ça a touché Cinnamon. Coup de chance. Là, tu boostes sur Spice, forcément, tu vas à tout prix toucher Spice, c'est oui. Spice, tu vas la coller contre le décor là-bas, contre le capitaine. Et enfin, Ross, c'est du 2+. Tu vas y arriver, tu vas te mettre devant, de manière à ce qu'il n'y ait pas la place entre le capitaine, Cinnamon et, et Rost, pour qu'elle puisse se déplacer. Voilà. Tu l'as presque fait à la perfection, parce que Cinnamon n'est pas en socle à socle avec Spice. exactement et rien que ça met la game. Ça peut changer une partie, en effet, parce que du coup, je peux reculer derrière, effectivement, je peux faire ça. Mais c'était quand même super bien pensé. Ah là là, vous y avez tous cru, hein, les mais non, il manque, le petit espace en blanc. Je l'ai déjà fait contre Marc en Suisse l'été dernier, dans notre finale, pour le Master Suisse. Tour 1, je rate une occasion de but, je suis chez lui, je suis dans la merde et en fait, il a mash full setup et son capitaine avec 6 d'inf et grâce à un clear, je vais les coincer derrière d'autres figurines qui ont déjà joué et du coup, je vais nullifier mes 10 d'influence du Brewers en fin de tour 1 grâce à un clear de Fuse et grâce à l'initiative, je vais pouvoir aller marquer mon but. Donc c'était, clear, ça peut changer des parties. Du coup, bah, tu payes quand même, hein, le fait d'être venu comme un fou, voilà, tu prends quand même. Je booste la dernière pour avoir le Chili. Y a-t-il Chili sur les deux? Je ne sais plus. Que sur Fuse. Donc Fuse, il prend quand même un 5 dégâts sur la dernière, hein, ça reste très très cool. Donc Fuse sera quand même relativement puni, mais ce qu'il propose est quand même super intéressant. Et indirectement, toi, ça t'offre un contrôle de table que normalement tu ne peux pas trop prendre, donc c'est En très fait, tu bien. te ralentis en faisant ça, en fait. Oui, ce qui est très important parce qu'on se rend bien compte que Cooks, c'est une faction qui va être terriblement efficace tout de suite, très rentre dedans, mais qui ne se défend pas du tout. Donc du coup, si tu réussis à placer ton football comme tu l'entends, tu peux vraiment, vraiment venir me gagner la partie très rapidement. Donc une première passe avec la mascotte qui est gratuite sur Velocity 1, Petit qui dodge elle 4. dodge 4 en gardant le momentum. Donc c'est bien, au niveau momentum, on se tient à peu près. Oui, parce Where que did he grâce au go? clear, le spicy aurait pu tenir, en fait, 2 tours comme ça sans rien faire, quoi. En plus, tu pouvais pas la jouer au début du tour 2, quoi. Parce qu'elle était coincée de nouveau, tout à fait. Donc voilà. Donc la petite Rix, la mascotte, elle fait un Where did he go pour venir prendre les auras. Et grâce à ça, elle peut charger pour 1. Et du coup, avec ses 2 d'inf, elle va pouvoir déclarer une charge. Et elle va foncer sur le petit Fuse avec le tool up. Donc on va colorier. Une attaque, celle de la charge, puis l'attaque Réel. du euh,
qui va tuer du feral. Donc la mascotte qui finit le kill, qui est assez haute sur la table, donc c'est très bien. Putain, cette mascotte, je la trouve extraordinaire. Alors qu'à la lecture, la première fois que j'ai lu les coups, je trouvais ça nul, moi. Je trouvais ça nul. J'étais, oh, c'est nul. Après, la 4.2 leur a offert beaucoup de choses qui étaient quand même super intéressantes. Donc ouais, il y a une 4.2 qui leur a offert beaucoup de choses. Donc là, c'est ta dernière activation. Passe à Harriet, Dodge 4, Momentum. Là, tu vas faire le Whale of Machine. Donc tu vas utiliser le double dodge pour pouvoir aller marquer ton but. Donc tu vas jouer très safe, c'est-à-dire que tu vas rester à 3 d'Ariette parce que finalement tu vas suffisamment loin sur la table pour aller marquer ton but. Le but c'est plutôt de, voilà, de bien faire les passes. Hop, la passe en retour, c'est oui. Tu es dans les Momentum, 4 pouces, donc dodge 4. tu peux redoger de 4 encore. Continue de prendre l'argent. Je sais plus combien tu lui avais mis d'inf. J'ai mis 4. Donc elle a de quoi se nimble, elle a quoi de courir, elle a quoi. Elle pourrait charger Cinnamon, mais après c'est une prise de risque. C'est que t'es pas obligé de prendre. Les questions elles sont un peu là aussi. Cinnamon, si je monte la def et j'ai de l'argent, je pourrais m'amuser à te faire des misères. Hop, hop, tu vas te mettre en tapine grâce à la course plus dodge de 2 plus tir au but. Et du coup, tu n'as pas le nimble sur la tête, mais tir en tapine à 4D. Je sais plus si tu boostes. Non, c'est le but. 4 à 2. Ça y est, Lingy ouvre le score dans le match-up. Aïe, on parle. Bon. Moi, je sais que ce but-là, il est très très dur à contrer, parce que c'est un but qui vient de très très loin avec des dodges dans tous les sens. Et du coup, je me dis, je peux peut-être rejouer la balle un peu au centre, parce que si je réussis à marquer quand tu marques et que je fais un kill de plus, finalement, je peux gagner la partie comme ça. C'est une grosse déviation de balle. Elle va monter assez haut. La mascotte va la prendre. J'aurais peut-être pas dû faire ça en disant si j'ai l'initiative, c'est bon. Et là, malheureusement, ton super plan, eh ben, il échoue parce que je peux reculer, donc je peux aller punir celui qui a marqué. Et là, t'es un peu deg, hein, on va pas se mentir, t'es un peu deg. Bon, bah, du coup, c'est initiative plus kill, quoi, si tout va bien. Ah là où j'avais des chances d'avoir la course, momentum, et cetera, là c'est fini quoi. Et voilà, boum, et surtout on finit à 4 partout. C'est-à-dire que je gagne l'initiative, j'ai 4 partout, j'ai la balle et en fait, j'ai mal joué parce que j'ai mal placé ma balle. Si j'avais laissé la balle libre, Sandy qui shoot à 3,8, pardon, je l'appelle Sandy, ça me fait marrer. La meuf à la poêle, ça me fait penser un peu à Sandy parce qu'elle a la rage. Donc en gros, Sugar ou Sandy pour les intimes, elle aurait pu charger notre ami, Spade, lui placer des dégâts, mettre une belle galette sur les 3 modèles et comme elle shoot à 3,8, elle aurait pu complètement tirer un tir au but et marquer un but pour passer à 8 et mettre une grosse pression sur les kills avec les autres gars blessés. Ça aurait été beaucoup plus intelligent que laisser la balle sur la mascotte parce qu'on n'a pas envie de jouer une mascotte en première activation qui peut pas franchement marquer. Hop, moi je prends les 2 d'inf en plus. Du coup Tu j'ai un prends peu 2 3 d'inf d'inf. en plus, ça te fait 3 d'inf, ouais, donc là tu joues en mode folie. Je sais plus ce que je joue à ce moment-là. Ça c'est ce que t'aimes le plus, hein, quand t'es en mode striker et Savonnette en mode, Oh la vache. Bah oui, parce que comme chaque joueur doit être efficace pour lui-même et qu'il y a peu de synergie, tu as besoin d'avoir beaucoup d'inf pour que tous puissent faire quelque chose. En fait, tu joues un peu la théorie du 4-4, ça veut dire que tous doivent être capables d'eux, mais il n'y en a pas forcément besoin. Donc du coup, tu risques de jeter beaucoup d'influence, mais il t'en faut beaucoup. Parce que le moment où ton striker a 2 d'inf et qu'avec 4 tu marques un but, c'est foutu, quoi. Et ça, c'est grave. Regarde un peu, et il y a 9 pouces entre Wellington et Spade, et donc la question c'est que j'ai envie d'aller la tuer. pauvre Spade. Tout ça parce qu'elle a une pelle. C'est pas sympa. Parce qu'elle a une pelle. Si elle avait pas une pelle à tarte en même temps. Et vraiment, je pense que j'ai fait une grosse erreur sur la récupération de balles avec la mascotte. Vraiment, c'était une mauvaise idée. Voilà, toi ton fuse revient avec le speed, donc il est assez haut sur la table. De l'autre côté, c'est Velocity. On voit un schéma qui se crée où tu as un front très très large contre moi. J'ai la ligne, et en fait j'ai le centre. Et j'ai le centre et tu commences à l'encercler, tu commences à exister sur les contours.
Ouais, ton fuse, il a les 3 infs gratos, donc du coup, ça t'en laisse beaucoup pour le reste. Ah, c'est assez intéressant. Harriet, comme elle joue un peu en support, c'est moins grave qu'elle soit moins présente. Je fais dodger la mascotte qui m'ouvre l'angle de charge pour charger avec Wellington. Je légendarie d'abord, je te charge pour avoir le tool-up sur la charge. Et c'est parti. Moi, mon but, il est simple, c'est de te tuer. Tu es à cover, donc j'ai que 4D et j'en ai une masse pour la charge. Hop, hop, je wrap pas. Je crois que je vais poser un KO. Je retape du coup à 4D. Ce n'est non momentum. Ah, et non, là, ah si, ça touche, c'est du 2 plus. Oh la vache. C'est impressionnant. C'est impressionnant que ça touche comme ça. Je vais poser le single out. Et donc, je vais remonter à 6D. Et je vais booster. Et en fait, là, j'ai 4 attaques pour te tuer. La première, ça wrap, donc ça fait des dégâts indécents. Ça faisait. Sur le wrap, je crois que c'est 6 dégâts, hein. 6 ou 7. Mmh. C'est 6 ou 7. Et selon la police, je te rate. Putain, c'est ouf ça. Comment je t'ai raté avec 6 dégâts sur la première? 5, 6, 7 dégâts sur la première. 7, elle a 16 PV, ça veut dire qu'en 4 attaques, j'ai pas réussi à. Attends, non, ah oui, j'avais que 3 attaques à dégâts, donc j'ai dû merder. Ouais, j'ai dû merder les deux autres. Aïe, 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 aïe. Et donc je la rate. Et ça, c'est un tournant dans la partie parce que c'est un pari très cher que j'ai mis sur la table. Parce que 6 d'inf pour ne pas tuer, ton striker peut jouer. C'est un pari vraiment relou que j'ai perdu. C'est un pari relou. Si je tuais cette spade, c'était très important. Pourquoi? Parce que ça demandait à une autre figurine de venir prendre la balle au centre de la table, que j'aurais pu punir cette figurine-là. Alors que là, Spade, qui a un PV et qui est en situation de décès imminente, va pouvoir quand même jouer. Se sacrifier, se jeter dans la mêlée pour récupérer la balle et la lancer. Tel un rugbyman dans la Exactement. mêlée qui la lance. Du coup, tu forfaites le move, tu te places une deuxième fois et tu payes pour taper, quoi. Je crois que c'était ça le plan, je Ouais, sais plus. ouais, c'est T'as ça. 3D, c'est du 5 et tu vas le faire dès la première. Bon, c'est stat, hein, mais on peut toujours espérer que ça rate. Heu, c'est momentum. Il y a pas de contre-attaque possible vu que je suis MZ1, tu es MZ2 avec la belle spade. Heu, tu vas push de 2. Ouais, hop, sugar. Tu aurais pu commencer par là, mais c'est vrai que c'est quand même plus rassurant d'avoir quand même pris la balle avant et passe à, passe au cap. Et j'ai mal fait ma transition entre le tour 1 et le tour 2 et c'est un regret, hein, ça je me réveille la nuit encore en y pensant. C'était merdique. Voilà. Là, tu boostes la passe parce que c'est le genre de jet que si tu les rates, c'est vraiment la merde. OK. C'est là où Spade, elle propose des choses extraordinaires parce que tu as repoussé de 2 la nana, donc du coup, tu es vraiment loin, donc tu es plutôt bien. Mmh. OK. Et donc on est là. Donc là, ça va être compliqué de t'empêcher de marquer. Spade, on sait qu'elle a très peu de chances d'être redéplacée. Il y a pas les 5. En fait, Ross est un gros assez étonnant parce que, il jog à 4 mais il charge à 8 ou il court à 8. Du coup, il a une mobilité assez étonnante. Bon, je tue Spade, en sachant que j'ai pas grand chose de mieux à faire là tout de suite. Est-ce que j'avais raison ou pas à ce moment-là? Je suis pas sûr. Un but Je qui est pas gratuit là, hein, ce but-là, parce que tu es loin tout de même. Il faut les passes. Il faut Los Passos. Il faut claquer le Wailol Machine. Donc je Pro 2, je dépense le Link pour Fuse pour qu'il joue derrière moi. Ah oui, c'est vrai que là tu veux faire le super plan avec Fuse Link. Ah ça c'est beau ça. Fuse Link, il est pas centré, donc ce sera pas un Link des plus forts, mais comme ça va être une déviation de balle, ça change tout. Alors pour faire clair, en gros,
Pinvice, elle a un sort qui vaut 2 qui dit: «L'allié joue juste après moi», donc ça fait un link, c'est ce qu'on appelle un link. C'est-à-dire sans que moi je puisse jouer une figurine. C'est, magnifique et risqué. Pourquoi? Parce que ça l'oblige à jouer cette figurine après, c'est pas un choix, c'est pas: «Je peux l'activer si j'ai envie», tu dois le faire. Par contre, c'est très fort parce que, bah, quand on remet la balle en jeu, il y a beaucoup d'aléatoires et la balle roule au sol et Fuse joue les balles au sol. Donc ça peut ouvrir des opportunités de marquer les 2 buts en 2 activations à la queue leu leu, qui là, si tu y arrives, te fait juste gagner la partie. Sur Genre la passe du 1-2 qui en suit, parce qu'après tu fais une passe 1-2 pour aller marquer le but, tu décides de faire dodger Fuse vers le centre de la table exactement, pour un bon. pour occuper, au maximum, la table. Et donc là, il faut que tu cours pour aller marquer. Tu restes assis, c'est très important pour faire un poteau snapshot parce que comme Fuse va jouer tout de suite, du coup, Pinvice sert de relais pour marquer un but. On peut faire la passe à Pinvice qui remarque. Tu passes à 8, 8-4, 8-6, pardon, vu que j'ai tué la Spade, j'ai tué Spade. C'est C'est ça beau. Moi, et tu là, c'est dangereux. m'obliges. Bah, moi, je suis obligé de dégager de l'autre côté de la table, et c'est là où c'est bien joué de ta part. C'est que de l'autre côté de la table, tu as Velocity. Même si tu n'as pas le droit de la jouer à la prochaine activation, parce que tu dois jouer Fuse. Je peux gagner du temps en mettant la balle là-bas, mais c'est quelque chose que je peux perdre sur le long terme. Je vais quand même faire le choix de l'envoyer très loin, parce que Fuse peut jouer les balles très loin au sol. Je vais la mettre très loin de Fuse pour que l'activation de Fuse soit perdue, pour que tu perdes ces 4 d'influence et que tu perdes cette activation qui, pour moi, j'ai besoin que tu perdes ça. Donc là, tu es en train de regarder si quand même il n'y a pas moyen. La légende dira que non. C'est loin. On dira, c'est loin. C'est quand même loin. Je sais plus ce que t'entrevois là. Est-ce que tu vas te recycler en momentum? Est-ce que tu vas chercher d'autres solutions? C'est qu'un momentum ou peut-être faire un clear, mais je sais plus. Putain, vous me voyez me moucher sans cesse. En fait, Ludo, il habite, dans une petite zone résidentielle tranquille avec, pas mal de nature autour, et moi j'ai mon rhume des foins qui est, level 9000, donc j'ai passé le marathon à me moucher et avoir le nez plein toute la journée. Voilà. Bah, le natu bah, il y a plus nature que ça, hein, il y a vraiment la vraie campagne, hein. Alors là, moi qui est dans mon centre-ville avec mes particules fines, Ah, au moins ça me protège de la exactement. nature. Si lui, il a pas son pot d'échappement, en bas de sa fenêtre, ça va pas, hein. Ah là là, si je pouvais mourir à 40 balais de mon Coca-Cola et de mes pots d'échappement, foutez-moi la paix, hein. La nature, non merci. Déjà le soleil me tue, voilà, je suis pas fait pour ça. Voilà, je pense que j'étais fait pour les jeux de figurines, tu vois? Genre, toute activité de type naturel, non, pas trop. Mmh. Pour ça que tu joues jamais au Hunter. Non, je rigole. En plus, il y a le balcon de la remise en question chez Ludo. Il a son petit balcon où à chaque fin de match-up, à chaque raclée qu'on prend, on va sur le balcon et on parle match-up et on parle pique, on dit: «Non, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé?» C'est le balcon de la remise en cause. Alors franchement, tu es bien là où tu es, hein, tu es tranquille. Donc, est-ce que tu repars sur un clear? En vrai, la cloque dans ce match-up, elle a pas un impact colossal. C'est pas un corker, corsaire ou des trucs comme ça où on est à 2 minutes de cloque près, on va au tour 7, on va au tour 8. Là, on sait qu'on jette tous les 2 des factions qui sont très rentre dedans, qui sont très agressives, qui sont très mal très vite. Une en football, une en baston, et donc du coup, tu sais qu'il te reste 23 minutes, moi il m'en reste 32, tu sais qu'il faut bien les utiliser. Tu as besoin d'avoir raison plus qu'une fois. Tu as déjà eu raison 2 fois sur 3. Donc tu vas tenter ce clear. Ça devait être Cinnamon. La mascotte, c'est du 5+ aussi. C'est oui. Ah non, c'était l'inverse. Ça avait peut-être commencé par la mascotte. Tu remontes un peu Cinnamon sur la table. Et enfin, hop, tu remets un petit peu la nana un petit peu plus loin de la balle. Et, et tu vas courir pour te placer pour le tour prochain. C'est ce qu'on appelait. C'est vraiment ça. Là, ça va être le contrôle de table, hein. Tu fais le contour du centre de la table. Tu t'éloignes le plus possible. Voilà. En mode, tu veux pas tout punir en même temps, quoi. Et si tu Non, punis, après tu excentré. exactement. On va remarquer le nom de token aussi en bas. On doit faire une photo aussi de la figurine à la fin qu'on avait joué à la fin.
Oui, exact. Vous voyez un bout de Colossus et tout en bas à droite là, vous voyez quelques figurines qui traînent et parce qu'il y avait, 4 ou 5 factions empilées, dans 20 centimètres carrés en mode, «Qu'est-ce que tu veux jouer? On joue de tout, quoi». Ça, on Ross fait tout, il y a que les maçons, tu as balancé en mode: «Jetez-moi cette merde s'il vous plaît». ouais, je les ai rangés direct, hein. J'ai ouvert la mouche, j'ai fait ça plus jamais, hein. Cette faction de ces morts là, merci, hein. Donc tu vas prendre la balle sur la belle Velocity, qui va se nimble, je pense, et qui va rester là-bas avec la balle et je peux pas faire grand chose contre ça. Ça me gave. Moi, la mascotte va sur, Pinvice. Je rappelle que la mascotte, elle a assist, comme je disais dans la première partie, avec, Spice. Je pense que c'est là où il les dégâts maximum de la faction et donc du coup, elle va préparer le terrain pour que Spice puisse vraiment atomiser cette Pinvice, prendre les points de victoire, remonter à 8 et proposer quelque chose pour plus tard. Toi, tu vas La venir embêter mascotte, avec ta mascotte. en mode relooban. Bon, moi, je prends le kill, hein, sans trop se poser de questions. C'est du -2 en défense entre le chaos et le truc, donc 3-0. Je peux annoncer des dégâts, mais vraiment incroyables. Là, je fais un full playbook, donc je peux annoncer le 4 dégâts. C'est 4 qui font 5. Donc je peux vraiment faire très très mal. Là, de nouveau, on empile les steaks hachés, hein, en dégommant quelqu'un, tranquillement. Voilà. Et la der. Voilà, elle est out. Hop, donc Ça je dégage. repasse à 8. 8 partout, mets la balle en ta possession sur une figurine qui marque très très bien. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Elle est hors portée de tout ce que je peux envoyer sur elle. Bon, après je sais que j'ai l'initiative, donc je sais que je peux l'attaquer en 2 fois, mais je vais devoir le faire avec Sugar, parce que c'est elle la plus près. Et là, elle est hors portée, tout ce que je peux faire, c'est lui lancer un chili sur la tronche en espérant que ça passe. Tu ton Fuse de ce côté-là aussi. Velocity 1 qui fait très bien son travail de marquer défensivement, hein. Elle a aucun souci avec ça, hein. Elle shoot très loin, elle shoot bien, elle est 4-8, elle se déplace vite avec son acrobatique, son déplacement, elle peut aller jusqu'à 10, elle dodge facilement si elle passe par le playbook, elle dodge de 2 en 2. Donc du coup, c'est un perso qui est quand même très bien. Heu, En saison 3, c'était un des persos les plus forts du jeu en football. Elle a perdu ta superbe, on va pas se mentir, en saison 3, non pas parce qu'elle a été diminuée, c'était le même perso, elle a perdu 2 PV je crois. Mais je rate le chili, hein, pas de chili. Parce que là, si je mettais le chili, ça changeait beaucoup de choses pour le tour d'après. Parce que ça faisait 5 dégâts de chili plus le feu, ça faisait 6 sur une figurine qui a 9 PV et un reanimate, quoi. Donc c'était la moitié de sa vie. Donc bon, le chili passe pas, c'est du 6. À 3D, je crois que c'est du 50%, un truc comme ça, donc il n'y a pas à se plaindre, c'est pas évident. Mais bref, du coup, aujourd'hui, avec les spades, des fuses et tout ça, elle a perdu un peu sa superbe en football. Comme il y a des anciens persos qui tapaient fort, qui aujourd'hui tapent plus si fort, au vu des autres persos qui tapent fort dans le jeu. Tout est une question de différentiel, quoi. Voilà. Bon, bah sans surprise, on va mettre 4 sur Sugar qui doit changer la partie en allant taper cette Velocity. On peut pas la laisser marquer. Et, euh, et on pose un peu de l'influence partout. Toi, tu dois ramener Pinvice et, Pinvice et Spade, et Spade, qui est tombé aussi. tombé au combat. Ouais, qui sont tombés en cuisine. Ça fait bizarre de jouer Cooks parce que c'est une faction qui n'a pas de push vraiment, qui n'a pas un accélérant, c'est le bonus de mouvement et le capitaine qui fait un dodge de 2, mais c'est petit et qui est très missile. Et on lit des dégâts très basiques, quoi. Les seuls dégâts avec des push, c'est Rost. Tous les autres dégâts, c'est des dégâts, c'est un chiffre, quoi. Vous lisez un chiffre. Et c'est vrai que moi, je suis pas habitué à ce genre de faction, mais ça fait du bien de temps en temps, quand même. On va pas déconner, ça fait du bien. Donc, niveau clock, on est à 28 minutes à 18, mais ça, c'est pas là-dessus que ça va se jouer. Ça va se jouer entre le duel des deux nanas là-bas. Je vais prendre le cover en me collant à la fin de mon mouvement. Alors, c'est très important parce que comme elle a 2 d'armure, avec le cover, ça enlève un dé, ça veut dire que je sais que Ludo n'a pas de contre-attaque. Voilà, tout simplement. Et on tabasse. Coup de chance, je fais un full sur la première attaque.
Du coup, c'est Chili. C'est Chili ou je vais prendre les 3 dégâts? Je sais plus. C'est Chili, j'ai l'impression. De toute façon, j'ai pas le choix, il faut la dégommer. Tu contre-attaques. Ah oui, t'avais fait l'erreur de contre-attaquer. 3D, 1 d'armure, ça ne peut rien faire. T'avais pas fait les maths en amont, mais je peux pas t'en vouloir parce que c'est pas évident. C'est bizarre parce que cette Cook, elle a 2 d'armure alors que les autres, ils en ont pas ou presque pas. Et c'est un peu arbitraire parce qu'elle est pas, ou alors elle bloque avec la poêle, je sais pas. On retape, on continue à mettre des dégâts et on va y arriver. 10 points, on va tuer la belle Velocity. Donc là, il me reste 1 kill à faire, sachant que Fuse peut mourir quoi, là où il est quoi. Tout va jouer à la déviation de la balle. Tout va jouer à la déviation de la balle. Et c'est parti. Moi, ma pire anti, c'est qu'elle sort de la table, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort de la table. Donc, l'angoisse est totale. Et là, je suis baisé. Là, t'es content, tu t'es levé et tout. Le pas de 6 pouces sur le truc. Merde, je veux dire, j'aurais pas pu faire mieux pour te filer la balle. Elle va aller sur la mascotte, mais je suis en mode et merde. À ce moment-là, t'es quand même tranquille quand même. T'es quand même en mode ah, ça fait du bien. Putain. Ah, comment je suis deg. Ah, je suis hyper deg. Le football, c'est l'école du destin. Est-ce que Ah tu as la un bon karma ou vache. pas? T'es déjà à 3 pouces de l'autre nana et tout, je peux rien faire, je suis dégoûté, je connais tout. Et là, je m'en veux que ma spike, je l'ai placée comme ça, qui fait que tu peux te téléporter et tirer au but. Je suis deg, je suis deg. Je contre-attaque avec la mascotte, je suis au bout de ma vie, même si j'ai 2D avec le cover, je peux rien faire. Ah, je suis vraiment deg, je suis vraiment deg. Là, je te dis, peut-être que tu aurais pu venir avec le capitaine, mais peut-être que c'était mieux avec Fuse quand même. Le tacle sur la première, ça ne rate pas. Moi, j'ai 3D, je booste, je vends ma mère, mais je peux rien lui faire. Et je fais rien du tout. Comme tu as pu y aller en joguant, tu as plein d'influences. Tu retapes, tu vas faire 2 résultats, c'est un dodge 1 momentum. Donc tu auras même de quoi booster ton tir au but. Tu vas te téléporter sur Spice, tu es en portée courte, tu es en tapine. Je suis dégoûté, là je commence à faire le tour de la tâche. Je fais, ah, putain de merde. Ah là là, le coup de poil de trop, et c'est le but. Bravo Ludo, tu égalises un partout dans ce match-up Cook 1G. C'est ça. Magnifique stratégie de la Savonnette qui a complètement payé. Comment tu le sens ça? Est-ce que ça t'a plu ce gameplay? Qu'est-ce Ouais, que ça m'a plu, c'était vraiment bien. D'ailleurs, pour ceux qui ont parié, hein, cette cote était à 100 contre 1. Donc GG. Donc GG. Prenez l'argent, hein, prenez l'argent. Non, ce n'est pas une magouille, hein, j'ai vraiment, je me suis fait avoir, hein, je me suis bien fait avoir. Je pense que tu as très, très bien joué tes placements de figurines, tu as failli faire un tour imparfait, hein, et malgré ça, tu as réussi à bien revenir. Tu as failli vraiment bloquer Spice à 100 parce qu'on imagine la même partie et fin tour 1, j'ai pas l'initiative, je peux pas aller chercher ta Velocity, la partie pour toi, elle est quasi pliée. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais un derrière, c'est la folie, quoi. Et non, non, je trouve que tu as très bien su t'adapter. Enlever Ratchet pour Harriet a été très, très, très payant. C'était beau, quoi. C'était cool. Ouais, franchement, c'était cool. Ça me fait vraiment penser à Miner quand je jouais quasiment que des strikers et tout, franchement, c'est super sympa. Ça donne cet effet-là, ouais. Ça te donne cet effet-là et ça fait des parties ultra rapides où, ça marque de très loin, ça tue très rapidement et ainsi de suite. C'est très plaisant à jouer et on voit que c'est plus subtil que ça et quel retour de situation au vu de la première game qui avait été à sens unique. Là, celle-là, elle est très, très disputée. Et tu la gagnes comme il faut. Alors après, on pourrait dire ouais, j'ai pas eu de chance sur le kill de Nana de là-bas, mais si je la ratais, il y avait but. Donc déjà, si j'avais des mauvais jets et que j'arrivais pas au kill, tu marquais très facilement. Et quand on joue football, il y a toujours un minimum d'aléatoire, et donc il faut savoir accepter et jouer avec. Et il faut contrôler la table correctement pour ça. Et tu l'avais plutôt bien fait. Donc il y a rien à dire, c'était classe. Voilà. Un petit mot de la fin, Ludo? Bon, non, on a déjà tout dit, c'est déjà pas mal, espérons que ça vous a plu et à très vite pour une prochaine game. Allez, ciao. Allez, à bientôt. Yo!